Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des guidances de Mamina. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour à toi, personne de passage. Alors, guidance spirituelle, j'ai posté le pro, j'ai posté le sentimental. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une guidance spirituelle. Alors pour ça, je vais prendre l'oracle d'Isis, l'oracle de Métatron, de l'archange Métatron, et des réponses angéliques, je pense. Après, je verrai, peut-être que je prendrai aussi un message de l'oracle des chamans mystiques. Alors, je vais juste prendre, j'ai oublié, un papier. Ah, c'est bon, j'en ai un là. Parfaite. Alors, attends, je fais... Boum. Voilà. Allez, donc on y va, 2 tas. Le premier tas, je vais juste enlever cela. Hop. Toujours ma super bougie que j'ai toujours pas allumée parce que pour l'instant, je pense que je vais bientôt l'allumer. Mais elle est vraiment tellement belle que j'ose même pas l'allumer. Allez, on y va. Donc on commence avec le tas numéro 1, la lapis-lazuli. Et le tas numéro 2, le petit ours bleu. C'est du bleu en tout cas. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai pris d'instinct. Ok, je t'invite à mettre pause, à réfléchir sur lequel tas tu veux. Et je commence avec la lapis-lazuli à 1 minute 36. Allez hop, c'est parti, on y va. Allez, un message avec l'oracle d'Isis. Je vais pousser mon café parce que je sens que je vais taper dedans. Allez, c'est parti, on y va. Un message clair pour ceux qui ont choisi le tas de la lapis-lazuli. Message clair avec l'oracle d'Isis. Hop là. Le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire et la grande prêtresse. Oh, j'adore. Du vert, t'as vu ça? Ouais. T'as vu cette belle carte? Moi, j'adore. La renaissance du divin enfant solaire. Le divin enfant solaire, c'est Horus, si je ne me trompe pas. Hop là, j'ai perdu mon crayon. Ouais, il y a quelque chose qui, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, il y a quelque chose qui est en train de changer, votre perception. Perception qui est en train de changer peut-être. Je vais la mettre là. C'est bon, tu la vois. Ouais. Je vais regarder le message, le soleil levant. Je suis très rarement tombée sur cette carte. Et là, tu vois qu'il y a un palier qui est passé parce que cette carte, je crois que même, elle n'est jamais sortie. Elle est jamais, je ne l'ai jamais vue. Tu te rends compte? Tu te rends compte? C'est la première fois que je la vois. Je tombe dessus, en tout cas. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas de la lapis, je pense que là, il y a un level... il y a un palier qui est passé, je vois. Ok? Alors, c'est le soleil levant. Alors, j'ai pas mes lunettes ici, bien sûr. Je croyais que je les avais là. Ah si, elles sont là. Super. C'est bon. Attends, je prends mes lunettes. Alors. Tac, tac. Je vais le trouver. Alors, il est très mal... le soleil levant, 144. Il est très mal rangé, ce truc. Je sais pas pourquoi ils l'ont... J'arrive même pas à te dire comment... tu vois, s'ils l'ont pris par... Est-ce qu'il est... Je pense qu'il est peut-être pris par... par rapport au rituel et tout ça, parce que... Enfin, je sais pas. Voilà. Ok. Donc, on te dit, une phase sombre touche à sa fin. Ah, tu vois, qu'est-ce que je sentais? C'est ça. Hein. Il y a un cap qui est passé là, pour ceux qui ont choisi la lapis. Hein. Vous entrez dans une ère nouvelle faite d'espoir, de gloire, de lumière et de triomphe grâce à votre courage et à votre persévérance. Même dans les moments de grand découragement, vous avez décidé de tenir le coup, de vous en remettre au divin et de continuer votre quête. Vous avez eu du mal, mais cher initié, vous avez gagné. Une nouvelle conscience est en train de naître en vous, le divin enfant solaire. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la carte. J'ai dit là, il y a quelque chose, tu vois, avec tout ce vert... Il y a une guérison qui se fait aussi, c'est ce que j'entends. Il y a une guérison, il y a quelque chose qui se fait par rapport à l'enfant intérieur aussi, tu vois. Oh, c'est beau, j'ai le cœur qui bat vite. Hein. C'est beau. Dans le cadre de notre voyage dans le pouvoir ancestral féminin, il nous arrive souvent de tomber sur son visage sombre.
Nous devons nous montrer patients et tolérants. Ces difficultés sont celles de la naissance, au sens propre comme au sens figuré. Il se peut que nous éprouvions une grande douleur émotionnelle ou physique, que nous nous sentions vidés de notre spiritualité, seuls, en manque de vraies relations, à craindre qu'elle ne soit rien, en manque de vraies relations, ou même que nous doutions de notre quête et que nous mettions à craindre qu'elle ne soit rien de plus qu'un rêve. En ces temps de lutte et de désespoir, nous devons revenir à notre cœur pour y chercher la foi, des signes qui nous aident à effectuer le long voyage qu'est la naissance spirituelle et à trouver l'amour dans sa plus belle expression. Il peut falloir des semaines, des mois, des années, de nombreuses années pour renaître encore et encore à sa divine essence. Certains de ces processus vont si loin qu'ils occupent toute une partie de notre vie terrestre. D'un autre côté, notre incarnation est équivalent à une naissance. Toutefois, quel que soit le nombre de fois où nous passons par les entrailles du divin féminin, nous arrivons toujours à voir la lumière d'un nouveau monde en tant qu'être neuf et à accéder à une réalité transformée. Ces moments précieux sont les signes annonçateurs d'un niveau de divinité plus élevé, souvent exprimé de manière créative. La naissance du divin enfant solaire illumine votre vie de multiples façons. Des relations créées ou renouées, de l'inspiration, des opportunités professionnelles et spirituelles, de l'amour, du bonheur, une communauté plus dynamique, un surplus de bien-être et de présence au corps, des talents créatifs inespérés émergeant sans aucun effort de votre part. Toutes ces choses vous sont souvent offertes par l'univers en guise de cadeau de naissance à l'arrivée du divin enfant solaire. Ces dons précieux font paraître votre nouvelle vie d'autant plus sacrée. L'oracle vous ordonne d'honorer et d'accepter le passé, ainsi que le courage avec lequel vous l'avez vécu, tout en acceptant de regarder la lumière en face et de goûter aux fruits de votre ancien labeur. Symbolisé par la coiffe en forme de corne de vache, contenant un disque solaire que portent les déesses égyptiennes, y compris Isis, et par l'image d'Isis allaitant son enfant divin solaire, l'oracle du soleil levant fait naître un jour nouveau. C'est l'aube, un nouveau départ, la fin de vos difficultés, l'avènement de l'optimisme et de l'espoir. Oh, watch! C'est une belle carte. Hein. C'est un beau message là. Hein. C'est ouais, il y a quelque chose qui se termine là, mais quelque chose qui était lourd, difficile, peut-être pesant, peut-être ancré depuis des années, peut-être c'est quelque chose de, ouais, quelque chose qui, je vois ceux qui ont choisi la lapis là, ils vont libérer quelque chose qui était vraiment très lourd en eux. Il y a une guérison. Il y a une belle guérison qui va te permettre d'accéder à une autre réalité aussi, c'est ce que j'entends. Ok, on y va avec un message de Métatron. Ouais, c'est ouais, waouh, ça va être connexion au débit, voilà ce que j'entends. Ok. Merci. Ok, la chambre, sommeil, rêve et voyage astro. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine des troubles du sommeil. Il est donc crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Donc là, peut-être que ces derniers temps, tu as du mal ou à t'endormir, ou tu te réveilles, ou voilà. C'est peut-être qu'aussi tu commences à faire un peu plus de voyages, où pendant ton sommeil, tes rêves sont puissants. Donc, on te dit là, peut-être, voilà, purifie ta chambre, purifie ton espace de sommeil. Mets une plante, peut-être, verte dans ta chambre qui favorise le sommeil, tu vois. J'entends, utilise des plantes aussi pour le sommeil. Peut-être, prends-toi une verveine le soir, ok? Ok, on parle du chakra gorge en Angleterre. Le chakra gorge, terre-mer, est situé à Glastonbury en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires
akashique. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Ok. Alors, ce que je vois, c'est que dans tes rêves, en plus, ils te montrent certaines choses. Donc, on te dit, exprime ce que tu vois. Hein? 10e chakra. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car c'est ce centre d'énergie est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Alors peut-être que tu vois, si tu dors mal, effectivement, là, il y a un truc avec aussi le fait de comment tu te nourris, tu vois. Alors, comment tu te nourris dans tous les sens du terme? Qu'est-ce que tu regardes avant d'aller te coucher? Je rigole parce qu'en ce moment, je regarde The Last Kingdom. Tu vois un peu. Et il y a l'Angleterre qui ressort, ça me fait rire, tu vois. Je pense que je vais arrêter de regarder The Last Kingdom le soir. Et puis, je vais regarder Bambi. D'accord? Ok. Donc, bref, on te dit... Regarde comment tu te nourris et peut-être que ton sommeil en sera... tu dormiras mieux. Nourris-toi mieux dans tous les sens du terme. Nourris-toi mieux de ce que tu vois. Nourris-toi mieux de ce que tu entends. Tu vois, avant d'aller... je sais pas moi, à partir d'une certaine heure, oblige-toi peut-être à poser tout ce qui est téléphone, éteindre... Tu vois, pendant un temps, avant d'aller au lit. Peut-être de couper, peut-être que... ça favorisera aussi ton sommeil. Ok. Chakra karmique. Alors, chakra karmique. Vous possédez 2 chakras karmiques. Un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Donc, la colère. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Ils vous indiquent la voie à suivre. Ok ? Et là, j'entends peut-être, autorise-toi, si tu connais quelqu'un qui fait des massages crâniaux, je sais plus, sacrés, je crois que ça s'appelle comme ça, crâniaux sacrés, je t'invite peut-être à en faire un. Je t'invite à en faire un parce que peut-être ça va t'aider aussi s'il y a des dépendances, tu te nourris mal, peut-être que ça peut t'aider à... Hop là. Peut-être que ça peut t'aider à... aussi à libérer certaines dépendances. Voilà, je te dis ça, tu as vu, tu prends le message. Ok, on te dit retrouver le plan divin. Vous êtes à un moment décisif de votre vie, cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Ok? En toi, t'as vu? Ça, c'est ton livre. Hein. Pour moi, c'est... Tu vois, on parlait des mémoires akashiques tout à l'heure. En toi, tu as toutes les réponses que tu cherches à l'extérieur. Tu as tout en toi. Le tout, c'est de se faire confiance. T'as vu? Le tout, c'est de se faire confiance. Faire confiance en ce que tu ressens et en ce que tu vois. Ok? Mais peut-être que si tu t'alimentes mieux, tu y verras plus clair aussi. C'est ce que j'entends. Allez, encore une. La paix intérieure. T'as vu ça? J'ai mon ventre qui a fait... J'espère que ça ne s'entend pas dans la vidéo, mais moi, je te l'ai dit. Lâche prise et laisse s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. T'as vu? Voilà. Tu vois, c'est toujours... Voilà. Et le dos de deck, c'est le Christ en soi. L'essence du Christ vient en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patience jusqu'à l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus Sananda. Et Métatron, quoi. Et Métatron. Métatron en personne. Métatron et Jésus en personne t'accompagnent, toi qui as choisi la lapis-lazuli. Métatron te dit,
Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis de votre vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Le Christ en soi. Et peut-être que ton travail à accomplir dans cette vie, si je dois relier Métatron et le Christ, tu vois, c'est d'acter peut-être le pardon. Tu vois? Alors, pardonne de ce que tu as vécu, t'as vu? Lâche prise, tant pis, laisse partir certaines choses. Et puis, concentre-toi sur ce quoi tu veux aller. Allez. On a combien? 15, ouais. Ok. Alors. Chambre, rêve et voyage, chakra karmique. Ouais, je vois aussi que peut-être tu fais pas mal de rêves, de vie antérieure. Hein, peut-être que tu rêves pas mal aussi de tes vies antérieures et que peut-être si tu notais tes rêves, tu connaîtrais tes défis et comment tu pourrais les relever. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Amour romantique. Ouais. Ouais. Tu parles tu vois, de ton lien, de tes relations avec les autres et avec toi-même. L'amour romantique, on te dit, voilà, l'amour, ce que tu vis là, c'est quelque chose de spirituellement, tu vois, c'est spirituel pour moi. Vous êtes prêts? Ouais. On dit que ça y est, t'es prêt. Hein. T'es prêt à retrouver ton plan divin. C'est comme si ça y est, y a tu vois, le fait qu'il y a un truc qui se débloque, on te dit que ouais, t'es prêt à te connecter. T'es prêt à te connecter à ton plan divin, ce qui est écrit vraiment pour toi. Parce que tu vas libérer quelque chose. Ok? Ouais. Ça va te mettre en paix. Hein. Tu vas être tranquille. Hein. Il y a quelque chose de mieux, ouais. Ouais, là, tu sais qu'en fait, tu sais que ce que tu vis là, c'est ok. Mais par contre, tu sais que tu peux avoir beaucoup mieux. Et on te dit, bah alors, pose plus de questions, demande plus. T'as pas besoin de t'inquiéter. On te dit que patiente, sois patient. Repense à certaines choses et dans un avenir proche, tu verras que en fait, tu verras que dans un avenir très proche, un an, si tu dis non à quelque chose, bah en fait, voilà. Tu vas devoir dire non à quelque chose dans un avenir très proche. On te dit communique clairement, même si tu dis non. Ok? Dis pourquoi, explique pourquoi tu dis non. Tu as le droit de dire non aussi. Hein. Et puis, j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu dis non que tu n'aimes pas la personne. Ok? Qu'est-ce que je vais prendre encore? Je vais juste prendre... spirituel. Je vais prendre Ganesh pour le spirituel. Encore un message de Ganesh et après, je passe au choix numéro 2. Je vais le chercher. Allez, un message de Ganesh pour ceux qui ont choisi le tas de la lapis. Ouais, on parle de communication là aussi beaucoup. Hein. On parle beaucoup de communication. On te dit que tu pourras mettre derrière toi quand tu seras prêt à communiquer aussi. Il y a un manque de communication peut-être entre toi et tes guides. Peut-être que tu expliques pas. Tu dis pas vraiment ce que tu veux clairement aussi. Alors tes guides, tu vois, ils vont... Voilà, nettoyage énergétique. Tu as peut-être besoin d'un nettoyage énergétique aussi. Hein, ok? Peut-être qu'il y a beaucoup de nouveaux départs. Tu vois? Tu es à l'aube d'un nouveau départ, tu es à l'aube de nouvelles, des bénédictions, tu vois, il y a des choses qui vont être révélées. Guérison, tu vois, le pan. Ouais. Tu vas guérir l'innocence, tu vois, tu vas guérir de quelque chose, tu vois. Regarde, guérison. C'est vraiment là, on te dit que, alors, accepte certaines bénédictions, accepte certaines révélations qui vont être faites, ça va te permettre prendre un nouveau départ. Peut-être le fait que tu dises non à quelque chose, ça va te permettre de prendre un nouveau départ, là. Il y a un nouveau départ. Et en plus, 16, ça fait 7. Tu vois, c'est un nouveau départ spirituel. Hein.
Il y a un nouveau départ spirituel, mais là, on te demande peut-être de faire du nettoyage. Alors, oh, je l'ai ouvert direct. Trop bien. Si vous souhaitez changer, il vous faudra commencer par affronter vos peurs. Ha, ha, ha. T'as entendu? Et peut-être que ta peur, toi, c'est de communiquer, de dire les choses. Attends, je vais la mettre là. T'as peut-être peur de dire les choses clairement. Parce que les fois où tu as dit les choses clairement, eh ben, ça s'est très mal passé. Ok? C'est peut-être pour ça. Ganesh vous soutient activement et élimine les blocages qui ont pu jusqu'ici entraver votre progression. La suppression de ces obstacles donnera naissance à un changement de conscience et vous comprendrez que c'est de la destruction que naît la création. Profitez de cette possibilité pour évoluer et avancer vers une phase de libération plus positive. Vous allez traverser un changement majeur dans votre vie spirituelle ou personnelle et il est temps de sortir de votre zone de confort. Nul doute que vous êtes déjà conscient de certains défis à venir, mais gardez à l'esprit que certains peuvent se trouver à un niveau plus subtil et inconscient. Ayez confiance en vous et à votre capacité à surmonter les obstacles, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle. Adopter un point de vue objectif peut grandement vous aider à sortir plus rapidement de moments difficiles. L'un des nombreux défis quotidiens sera de nettoyer votre corps, votre aura et votre environnement personnel des vibrations les plus basses et des énergies non désirées. Pour nettoyer et équilibrer votre énergie afin de vous aligner avec le but divin, vous pouvez par exemple choisir d'équilibrer vos chakras, centres énergétiques, en prenant une pause bien méritée ou en prenant un bol d'air frais dans la nature. Pensez à prendre un bain d'eau salée et nettoyer énergétiquement votre maison à l'aide d'encens de sauge ou d'huile essentielle comme la lavande, le clou de girofle ou encore le basilic. Méditer régulièrement vous aidera à relaxer votre esprit pour mieux recevoir les messages qui vous sont offerts, tout en apportant à votre vie un sentiment plus général de calme et d'apaisement. Souvenez-vous de faire appel à Ganesh, demandez-lui de marcher à vos côtés et de vous montrer ce qu'il serait préférable de déblayer. Voilà. Ok? Donc voilà, il y a des choses à nettoyer peut-être encore pour ceux qui ont choisi. Il y a un nouveau départ qui se profile. Il y a quelque chose de nouveau, une ouverture, une nouvelle conscience spirituelle qui va peut-être vous permettre de mieux exprimer les choses. Ok? Peut-être c'est problème de communication, il est peut-être là le souci chez vous. Ok, ah oui, j'avais fait tomber mon crayon. Hop là. Hop là, à 22 minutes. Hop là. 22 minutes 40. Allez, on y va avec le tas numéro 2. Le tas de l'ours. On y va. Alors, j'ai augmenté un peu le son de la musique. Donc, il y a des chances qu'il y ait une histoire de musique pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. C'est vrai. Ok. Allez, on y va pour le tas numéro 2. Le tas de l'ours. Message clair, s'il vous plaît. Guidance spirituelle pour le choix. Le tas de l'ours. Non, il y en a deux. Je veux qu'une. Message clair. Merci. La balance, tantra ancestral de l'âme. Ouais. Alors, on dit qu'il y a une histoire de rééquilibre là. Ah bah tu vois, voilà, le hochet d'Isis. Qu'est-ce que j'avais... Je t'ai dit, ceux qui ont choisi le tas numéro 2, il y a une histoire avec la musique. Et c'est exactement ça, le son sacré, la fleur de vie. Tu vois, là on te dit que toi qui as choisi le tas numéro 2 de l'ours bleu, il y a en toi cette caparacité, cette carapace. Il y a en toi une carapace à percer parce que tu as cette capacité de guérir par le pouvoir du son, donc de la voix, du son sacré ou d'un son, le son d'un instrument. Ça fait partie de ton chemin de vie, ok? On te dit attention parce que sur ton parcours, là, tu vas rencontrer des énergies sombres. On te dit que c'est une initiation pour ton masculin. Ok?
ton masculin sacré. On te dit que là, tu vas rencontrer peut-être des énergies sombres. C'est pour voir si ton masculin sacré, il a bien travaillé. Oh, punaise. Attention, à ceux qui ont choisi le tarot numéro 2 de l'ours, ne perdez pas votre sang-froid, s'il vous plaît. Même s'il y a des choses qui vous fâchent ou vous énervent, ne perdez pas votre sang-froid. Ok? Restez centré, équilibré, hein, parce que sinon ça va péter. Ok. Alors, la balance. La balance. Alors, je vais le trouver. Pam, 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 pam. La balance 147. Ah ben, tu vois, c'est rigolo parce que maintenant je viens de capter. Alors, tout à l'heure, ceux qui ont choisi le tas numéro 1, c'était le soleil levant. Et ben, la carte d'après, c'est la balance. Donc, tu vois, oui, je pense que cet oracle, il est classé par avancée, tu vois, par rapport aux méditations. Ok, d'accord. Donc, on te dit que la balance. On te dit que on parle des tantras. Hein. C'est fou, hein. Vous êtes un tantrika, autrement dit un initié sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin. Et tu vois, regarde, tu es un initié tantrika, donc quelqu'un qui est sur la voie de la guérison du divin masculin et du divin féminin. Et là, tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit attention parce que pour la guérison de ton divin masculin, tu vas peut-être tomber pour ton initiation, pour voir si ton masculin il est vraiment guéri ou pas. L'univers va t'envoyer une initiation à travers un esprit sombre. On te dit que ne t'inquiète pas, tu es protégé, mais voilà. Ouais, c'est une initiation. Hein. Tu vas tomber sur des personnes. T'as vu, j'ai respiré fort. Des personnes pas claires. Ça fait partie de ton initiation pour voir si ton divin masculin il est guéri ou pas. Ok. J'ai eu, tu sais, un picotement dans le thorax. Ok. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre cette route à présent sous les auspices de notre bien-aimé Isis. Alors, vous voilà sur le point de procéder à la guérison sacrée des relations entre le divin masculin et le divin féminin résidant à l'intérieur de votre âme. Alors, je m'arrête là et c'est drôle parce que la dernière vidéo que j'ai faite, je ne sais plus comment je l'ai intitulée, c'était ça. Je crois que c'était ça. Hein. Et je crois que le fait de guérir, de travailler sur ces polarités, eh ben, les relations, elles s'équilibrent aussi, c'est ce que j'entends. Ok. C'est la voie spirituelle suprême du tantra, la connexion du corps et de l'âme. Grâce à cette guérison, votre mental et votre corps connaîtront la véritable illumination. Votre corps deviendra un temple vivant de lumière, d'énergie et de vie sacrée, s'incarnant par le mouvement, l'immobilité, la vitalité, le silence. Vous êtes un tantrika, un prêtre ou une prêtresse sacrée des arts tantriques. Certaines personnes font l'erreur de penser que le tantra se limite à la sexualité. En réalité, il consiste à intégrer les polarités masculines et féminines, à les unir, à les renforcer dans l'amour et donc à trouver l'illumination en chaque partie de soi. Il s'agit là d'un travail de renforcement de l'âme très utile à la guérison spirituelle et à l'évolution de l'humanité. C'est pourquoi cette dernière a besoin de gens comme vous, capables de créer un lien sacré qui unisse le corps au mental. Il se peut que vous suivez la voie tantrique en agissant sur vous-même ou éventuellement en aidant les autres. Ce travail s'effectuera de manière publique ou privée. L'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Pour vivre cela avec authenticité, vous devez offrir votre vie à l'œuvre sacrée d'Isis. Elle qui nous a appris que le pouvoir créatif surgit de la capacité à réconcilier les consciences masculines et féminines. Vous devez accepter de travailler à équilibrer les énergies masculines et féminines contenues en vous et dans vos relations avec les autres. Donner, recevoir, contrôler, laisser faire, jouer, méditer. Vous trouverez également utile d'apprendre à accepter vos natures sexuelles et spirituelles et de constater que, loin de s'opposer,
elles sont complémentaires. Le retour au corps constitue la meilleure technique de guérison qui existe en matière d'énergie féminine, car le physique détient les secrets de la sagesse du divin féminin. N'hésitez pas, n'hésitez pas à utiliser le mouvement, le yoga, la danse, toutes choses fondées sur la présence et la conscience du corps, plutôt que de vous lancer dans des activités débridées qui cibleraient surtout votre tête. Passez du temps en pleine nature, nagez, prenez un bain de soleil, reposez-vous ou faites une promenade. Bref, soyez présent à toutes vos sensations physiques. Cet oracle vous guide également sur le chemin de la guérison et du service intérieur. Vous devez explorer les aspects qui correspondent en vous au divin masculin et au divin féminin. En ce moment même, peut-être devrez-vous pardonner à vos anciens partenaires ou compagnons de vie, ou bien vous adoucir dans toute votre sagesse féminine, ou mettre fin à des activités ou à des relations qui vous privent de votre capacité à utiliser vos compétences masculines. Si vous avez tiré l'oracle de guérison du divin masculin, non, c'est pas ça, ok, non. Tac. De plus, si vous effectuez un travail de guérisseur, vous êtes appelé à le faire en vous attachant aux interactions des énergies masculines et féminines. Il peut s'agir de liens entre le corps et l'esprit, entre les mondes intérieurs et extérieurs ou entre la spiritualité et la sexualité. Quoi qu'il en soit, profitez du voyage, cher initié, car il s'avérera plein de créativité et vous permettra de vous adonner à un art, à la danse, au yoga, à travailler sur votre respiration et sur bien d'autres choses encore. Waouh, tu vois un peu? Donc là, je vois vraiment, c'est pour ceux qui ont choisi le tas de l'ours, c'est là on vous demande peut-être de remettre de l'équilibre aussi. Peut-être qu'il y a eu trop d'actions et pas assez d'écoute du corps. Ouais, on vous demande de rééquilibrer. De prendre ce temps ici et maintenant. C'est ce que j'entends. Prenez le temps. Ouais. De toute façon, là, ce que je vois, c'est que quelque chose va faire en sorte que tu vas devoir rééquilibrer. Alors, attention que ce ne soit pas ton corps qui te lâche parce que tu en fais trop, peut-être, et que tu t'en rends pas compte. Parce que souvent, quand tu es un travailleur de lumière, tu vas faire beaucoup, mais tu t'en rends pas compte. Parce que pour toi, c'est normal. C'est plus un travail, tu vois. Ok. Télépathie. Ok. Tu vois, tu vas rééquilibrer les choses. Masculin, féminin, jouer, travailler, tac, tac, tac. Bam! Vous n'avez pas toujours besoin de mots pour vous faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Peut-être que là, tu as fait un pas en avant. Tu es en train de... Ouais, tu as bien travaillé sur tes énergies. Et que du coup, tu te rends compte que tu sais à l'avance qui va venir te demander quelque chose. Tu sais comment c'est des fois des trucs un peu compliqués. Hein. C'est pas forcément simple. On te dit que ta mission, elle n'est pas forcément simple. Sirius, l'autre maison. Bam. C'est pour ça qu'on te demande de rééquilibrer, parce que tu viens de Sirius. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un lien fort avec le peuple de Sirius. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de votre incarnation précédente. Okay. On te dit aussi que là, tu es en train de peut-être, le fait que tu rééquilibres les choses en toi, tu es en train de te reconnecter avec tes frères et sœurs de Sirius. Ok ? Et que par télépathie, tu peux communiquer avec eux. Si tu as des choses à leur dire, si tu as des frères et sœurs de Sirius et avec qui tu as du mal à communiquer en ce moment parce que soit les choses, elles sont pas équilibrées dans la relation, soit voilà, tu sais pas, je sais pas, tu adaptes dans ta situation. On te dit, voilà, pose une intention pendant une méditation d'aller parler avec ce frère et cette sœur de Sirius et de communiquer avec elle ou avec lui à travers la 5D.
Hawaï, chakra cœur, vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Bam. Vous avez un fort lien avec Hawaï. Vous y avez déjà vécu dans vos vies antérieures. Bam. Donc tu vois, Sirius, chakra cœur, c'est que vraiment tu as quelque chose à rééquilibrer. Hein. Il y a des blessures du cœur, peut-être encore un petit peu. Et que en te connectant à tes frères et sœurs de Sirius, certaines blessures du cœur vont disparaître. Hein. Tu vas pouvoir rééquilibrer les choses aussi, du coup, en te connectant à tes frères et sœurs de Sirius. Tu aurais beaucoup à gagner spirituellement en te rapprochant de tes frères et sœurs de Sirius. Alors, je vais te dire un truc, tu as vu tes frères et sœurs de Sirius, tu as juste à les appeler dans ta tête. Hein. Et d'un seul coup, tu verras des personnes apparaître et tu sauras que c'est eux. Donc, si tu as du mal à rééquilibrer, si tu sais pas comment faire, tu te poses 3 minutes. Tu réalignes tes chakras, tu as vu, tu fais une petite méditation. Et ensuite, tu fais appel en télépathie à tes frères et sœurs de Sirius et tu demandes à ce que l'univers te mette quelqu'un sur ta route qui sera capable de te connecter à ton cœur, qui t'aidera à te reconnecter à ton cœur sur une situation où tu n'arrives pas à y mettre de la lumière et à rééquilibrer les choses. Demande. Ok ? Symptômes de l'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Ok. Je dis que ouais, effectivement, le fait aussi peut-être que ta télépathie... alors oui, quand la télépathie augmente, effectivement, ça peut piquer parfois. Hein, quand tu as des pics de tu entends tout ce que les gens y pensent. Je l'ai vécu, je te dis que c'est pas confortable parce que tu peux pas en vouloir aux gens de penser, t'as vu. Mais toi, t'entends. Toi, tu entends et alors oui, ça pique. Mais tu peux pas en vouloir dire à l'autre, écoute, je t'en veux parce que tu as pensé ça. Il a le droit de penser ce qu'il veut, en fait, l'autre. D'accord? Ça lui appartient. Ok. Donc, oui, effectivement, la télépathie, ça peut provoquer pas mal d'émotions en toi parce que la personne, elle dit rien, mais tu as tout compris, tu as tout entendu. Tu vois? Donc, c'est pas grave. T'as vu, c'est pas grave, c'est pas grave. Volonté. Ok? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin. Écoutez votre intuition et la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Ok? Donc là, on te dit que, très rapidement, hein, il y a quelque chose qui va être testé. Ta volonté, elle va être testée. Hein. Rapidement, là. Hein. Je pense que c'est les énergies sombres que je te disais tout à l'heure qui vont se pointer, peut-être. Peut-être que voilà, et qu'on va voir si effectivement c'est aussi un petit test de l'univers pour toi là, de voir si... Alors, est-ce que tu as équilibré ton féminin et ton masculin? Comment tu vas réagir là? Ok, je te dis ben aussi, jusqu'où tu es prêt à aller? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour rééquilibrer les choses? Elle est où ta volonté, tu vois? Symptômes de l'éveil psychologique. Tu vois, tu as tous les symptômes et oh punaise, tu tapes tous les symptômes là. Alors, tu as les symptômes de l'éveil émotionnel, les symptômes de l'éveil psychologique et les symptômes de l'éveil physique. Ok? Manifestation, fondation, ouais. Là, tu es en train... Alors, là, ce que je vois, c'est que tu es en train de, toi... et symptômes de l'éveil spirituel, ouais. Ok, je m'arrête là. Ouais, alors bon, là, tu es en train de rééquilibrer les choses. Et tout ce qui se passe là, c'est, j'ai envie de te dire normal. Tu es en train de poser les fondations de ta mission. Tu es en train de poser, tu es en train d'accueillir des nouvelles énergies là. Donc on te dit, respire, t'as vu. Respire, les choses elles arrivent. Tu vois, ça va se manifester. Les choses elles vont se manifester, t'inquiète pas. D'accord? Tout ce que tu ressens, c'est parce que ta perception aussi de la vie, elle est modifiée. Ok? On te dit que tu vas être de plus en plus réceptif à la présence de tes guides. Ok? On te dit que ton corps, il te parle. Tu vois, ton corps, il te parle.
Donc, si ta manière de changer, ton appétit elle a changé et que tu as l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de toi, c'est parce que tu te réveilles. Hein. C'est vraiment un éveil là. Hein. Ok. Il y a beaucoup de symptômes et tu ressens. Alors, tu le ressens dans tout. Hein. Dans ton corps, dans ta tête. Tous tes corps sont impactés là. Ok ? Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à de la dépression. Des fois, tu as l'impression d'être schizo, quoi. Tu as l'impression d'être un vieux fou dans un monde dans un hôpital psychiatrique, tu vois. C'est un peu ça, c'est ce que j'entends. Toi, tu as l'impression de vivre dans un hôpital psychiatrique, en fait. Mais par contre, les autres qui te voient, ils disent que c'est toi qui dois être dans un hôpital psychiatrique. Tu as compris le truc. Mais là, tout ce qui se passe, c'est pour que... C'est que tous tes corps sont impactés pour que tu prennes conscience que maintenant, il va te falloir de la volonté pour te connecter à ton cœur. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, au niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement, tout ira bien. Tout va bien se passer, t'as vu? Alors, tout va bien se passer. Pardon, partir. Partir un jour à Carrefour. Ouais, j'ai une chanson dans la tête là. Ok. Allez, un message clair avec télépathie. Ouais, donc voilà, si c'est des fois tu es en présence de certaines personnes aussi, ou si même personne dit rien et que toi, d'un seul coup, tu es en colère ou tu as envie de pleurer ou peut-être regarde si ça t'appartient ou pas. C'est peut-être pas à toi. Demande plus d'informations à tes guides, tu vois. Demande plus d'informations à tes guides. Demande-leur est-ce que vraiment c'est à moi ou pas. Parce que je pense que là, ce que je vois, c'est que ta télépathie, elle augmente. Et que du coup, ben, quand tu es avec les autres, eh ben, tu ressens tu ressens vraiment fort ce qu'ils pensent. Et du coup, ben, c'est un peu compliqué pour toi. Donc, on te dit, voilà, si aussi tu ressens certaines émotions, demande à tes guides si elles t'appartiennent ou pas. Là, on te dit que on va te demander de faire un choix. Hein. Il y a un choix qui va être fait. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Mais c'est un peu difficile de prendre cette décision pour toi parce qu'il y a beaucoup de symptômes, tu vois. Donc, tu sais pas trop. Alors, on te dit, ben, la meilleure façon de savoir, c'est d'agir. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais n'importe quoi, mais fais quelque chose. Tu sais, des fois, alors, je vais pas dire c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Mais on te dit peut-être de faire quelque chose aussi, d'acter quelque chose. C'est bien beau d'avoir une volonté dans ta tête, t'as vu, de vouloir quelque chose. Mais si tu agis pas, tu l'obtiendras jamais, en fait. On te dit, agis, mais peut-être un peu avant, demande des informations avant d'agir quand même. T'as vu, fais pas ton, je défonce tout. Je suis à 43, ouais, je suis désolée. T'allais confortablement, je le dis souvent, reste positif. Chakra cœur, symptômes de l'éveil psychologique, reste positif. C'est, tu vois, reste positif. Alors on te dit non, c'est peu probable que quelque chose de violence passe. Alors t'as 2 oui et un non. T'as 2 oui, alors t'as l'abondance, on te dit oui, il y a une forte abondance qui va revenir, parce que il va y avoir une, tu vois, dans un conflit, peut-être qu'il y a peut-être une résolution pacifique, ça va être le moment pour toi, là, mais que il y aura pas d'occasion favorable, en fait, ce sera le moment quand ce sera le moment, tu vois. Tu peux pas défoncer les portes, t'as vu? Défonce pas les portes, ça sert à rien. C'est quand ce sera le moment, ce sera le moment. Alors oui, tu ressens beaucoup de choses. Oui, c'est compliqué. Oui, ça pique, je te l'avoue. Mais non, t'inquiète pas. Ça va bien se passer, tu vois. Ok. Allez, un message clair avec Ganesh. Et après, je vais arrêter parce que je suis à 44. Et il est 8h33. Et nous sommes le 2/3/2022. Voilà, voilà. Allez, un message clair avec Ganesh. Merci. Prendre soin. Tu vois, c'est agis, prends soin, quoi. Prends soin de toi. Prends soin de toi comme tu prends soin des autres. Ouvre ton esprit.
Tu as beaucoup de courage en toi. Tu as beaucoup de ressources en toi. Alors lâche prise. Il y a un nouveau départ. Ok? Il y a un nouveau départ, quelque chose de plus, tu vois, de centrer sur ton cœur. Il y a des belles choses qui arrivent. Il y a un nouveau départ. Il y a un lâcher prise. Il y a des nouvelles ressources. Peut-être que si tu avais peur, peut-être au niveau financier, on te dit que là, on te dit que ne t'inquiète pas, lâche prise. On t'envoie les ressources nécessaires. D'accord? Garde ton esprit ouvert, aie confiance et continue. Tu vois, continue. Continue de faire ce que tu fais. Continue de prendre soin de toi aussi pour rééquilibrer. Si tu n'as pas assez pris soin de toi, on te dit, prends soin de toi. Attends, parce que je cherche le petit livre de Ganesh. Je ne sais plus où je l'ai posé. Je le vois plus. Non, mais c'est grave. Non, 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 c'est pas vrai. Je cherche le petit bouquin. Il a disparu ou quoi? Il est tombé peut-être. Hop, j'ai pas vu. Non, il n'est pas tombé. Ah non, il est là, c'est bon, je l'ai. Il était en dessous de Isis, merci. Je l'avais caché toute seule. Alors, je vais te lire le message de la carte. Prendre soin. Concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée. Eh ben voilà, bam, tu vois, des premiers mots, ils sont alignés. Ganesh et Isis sont alignés, tu vois. Ganesh et Isis sont vraiment alignés. Et là, sur la carte, tu vois, c'est Parvati, la maman de Ganesh. Donc là, c'est vraiment, on te dit, là, tu bien, ne t'inquiète pas, même pendant cette période difficile, la mère divine est avec toi. C'est ce que j'entends. Spirituellement, tu es là, protégé par la mère divine, d'accord? Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres, comme dans n'importe quelle situation. Il vous serait utile de développer votre ingéniosité et de cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Traitez un à un les problèmes qui se présentent et réfléchissez à des solutions pratiques et faciles afin de les résoudre en minimisant les risques de drame. Attention, cependant, à ne pas trop donner sans tenir compte de votre propre besoin. Si vous vous sentez épuisé ou sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres et pendant un temps, prenez d'abord soin de vous. Ne cherchez pas à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres dans l'espoir d'en recevoir de la reconnaissance. Émancipez-vous. En vous apportant cette attention, ce n'est qu'une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie et de confiance en vous que vous pourrez venir en aide aux autres. Apprenez à créer et à cultiver les occasions promouvant le bien-être de tous en offrant de partager une énergie saine et accueillante, l'énergie du chakra cœur. T'as vu ça? Donc là, on te dit vraiment, voilà, reste centré sur ton cœur. Reste au centre. Ok? Reste dans l'équilibre. Voilà, équilibre les choses. Parce que c'est peut-être pour ça aussi que tu as beaucoup. Voilà. S'il y a plus d'équilibre, on te dit, ben, alors, reviens au centre. Le chakra cœur, c'est le centre. Tu vois ce que je veux dire? Reviens à ton centre. C'est très fort, là. Au fur et à mesure que votre vie s'aligne sur le but de votre âme, vous développerez et partagez de plus en plus ces qualités de soin et d'amour inconditionnel tout autour de vous. La figure féminine présente sur cette carte est Parvati, la mère de Ganesh. Elle représente une importante figure féminine de votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour trouver aide et soutien. Ce peut être n'importe quelle femme que vous admirez, une connaissance ou une amie qui semble avoir une influence positive et forte sur vous en ce moment. Parvati peut également symboliser une partie de vous-même, surtout si vous passez votre temps à prendre soin des autres avant toute chose. C'est drôle parce que sur une vidéo TikTok, elle était sortie. Donc elle est là en ce moment, tu vois. Elle est présente, mais elle est vraiment présente avec toi. Bon, bah écoute, je pense que je vais m'arrêter là, ça suffit. J'espère que ces messages vous auront parlé. Je t'invite à mettre un petit commentaire ou un petit pouce si c'est le cas. Je te remercie et je te dis à bientôt.